Bonjour, bienvenue dans l'épisode 16. Nous allons donc poursuivre notre aventure. Où est-ce qu'on en est? Alors, au dernier épisode, comme vous l'avez vu, si vous avez bien suivi, on a trouvé une jolie petite planète paradisiaque du nom de Sombronce, où on s'est fait dévorer par des poissons, et non pas un poisson. Bref, encore une planète infernale qu'il va falloir explorer. Cela dit, on a quand même pas mal de pistes, je la trouve plutôt sympa, hein, en dehors du côté extrêmement effrayant de cette planète. Non, elle est plutôt sympa. Il y a deux choses qu'on a vues. On a vu une espèce de boule de ronce qui émet le signal de Feldspath avec son petit chant d'harmonica. Et on a trouvé la capsule de sauvetage numéro 3 de mémoire. Et potentiellement aussi le vaisseau. Le vaisseau avec lequel les Nomai seraient arrivés de leur système d'origine. Et celui avec lequel ils sont venus du coup pour suivre le signal de l'œil de l'univers. Donc, en cours de route, bien sûr, on s'est fait dévorer par des poissons, ça je l'ai dit. Bref, peu importe. Ce qu'on va faire, du coup, on va retourner là-bas. J'ai envie d'aller voir le vaisseau, qui est très intriguant, parce qu'à mon avis, il y aura pas mal de choses intéressantes quand même. C'est le vaisseau, hein, le vaisseau d'origine des Nomai. En tout cas, je m'attends à ce qu'il y ait des choses sympas. Et le problème, c'est que quand on a voulu y aller, on s'est fait attraper par un gang de poissons, carrément, hein. Il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs en même temps. Et ils étaient vraiment devant la porte, bref, c'était vraiment impossible d'y aller. Mais ce que j'ai découvert en cours de route aussi, c'est que l'espèce de petit noyau de ronce là où il y avait potentiellement fait espace, on pouvait mettre un guetteur. J'y ai pas pensé la première fois, j'aurais dû, mais voilà. Du coup, je pense que je vais commencer par retourner là-bas, voir si je peux pas envoyer un guetteur, voir si je peux pas trouver justement où est exactement Feldspath sur cette planète, tenter d'esquiver les poissons comme ça. Et puis voilà, parce que je me dis que lui, ben, un peu comme tous les autres, il va me donner de bons conseils pour la planète. Peut-être qu'il pourra m'expliquer un petit peu deux trois trucs pour esquiver les poissons. Bref, en disant ça, je me demande si je peux pas les attirer justement avec un guetteur, un truc dans le genre. Balancer une lumière pour qu'ils croient que c'est un autre poisson, un truc comme ça. Bref, il n'y a que lui qui pourra me dire des choses comme ça, si ça existe comme technique, ou est-ce que je dois tout simplement courir pour ma vie, et voilà. Bref, on va aller faire tout ça. Un beau petit programme sur son bronze. Je risque de mourir un paquet de fois, donc je sais pas du tout combien de temps va durer cet épisode. Mais voilà, vous devez commencer à avoir l'habitude maintenant, je pense. Donc allons-y. C'est parti pour un épisode de folie. C'est pas le bon bouton du tout. Essaye encore avec les doigts. Merci. On est parti. On se réveille par ce jour nuité. Une nuit donc. Bonjour. Bonjour, bonjour. On va faire un petit tour sur le journal, bien sûr, parce qu'on a appris des choses la dernière fois. Mettons scaphandre avant d'oublier, parce que je te connais. Hop. Alors, capsule de sauvetage numéro 3. Tombe Nomai. Ah d'accord, ok. Bon, c'est encore plus... encore plus direct que ce que je pensais. Donc... L'une des 3 capsules de sauvetage Nomai qui s'écrasèrent dans notre système solaire. Ces 3 capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau. Pour le coup, le nom, voilà quoi. Qui avait subi d'importants dégâts. Les survivants de la capsule de sauvetage 3 détectèrent 2 balises distinctes provenant du vaisseau, comme s'ils se trouvaient à 2 endroits différents. Donc ça, c'est l'une des anomalies justement de cette planète. C'est que... On dirait qu'il y a un espace dans un espace dans un espace, bref. Il y a des petites anomalies, je sais pas comment les qualifier, qui font que chaque espace envoie un signal dans un autre espace, et du coup on peut avoir l'impression que les objets sont à 2 endroits en même temps. Sauf que non. Bref, tombe Nomai. Les survivants de la capsule de sauvetage... Ah, c'est ça que s'appelle la tombe, d'accord. De la capsule de sauvetage 3 suivirent l'une des 2 balises du vaisseau jusqu'à une petite graine de son bronze, mais ne purent aller plus loin. Les Nomai parvenaient à entendre le faible signal émis par la balise du vaisseau depuis l'intérieur de la graine, mais l'ouverture était trop étroite pour un Nomai, sans parler d'une capsule de sauvetage, tu m'étonnes. La balise du vaisseau se mourait et ne tarderait pas à s'éteindre complètement. En envoyant mon guetteur à l'intérieur de la graine, je peux prendre des photos d'une gigantesque épave du vaisseau Nomai. Et oui, le vaisseau, un bon gros carré juste pour le vaisseau, donc j'espère bien qu'il va se passer beaucoup de choses. J'ai envoyé mon guetteur à l'intérieur de la graine retrouvée près de la tombe Nomai. J'ai
pu ainsi prendre des photos d'une gigantesque épave de vaisseau Novaï. C'est exactement la chose que ce que tu viens de me dire. Mais c'est normal, c'est pour que tu me fasses le lien. J'aime quand il y a des liens, parce que faire des liens, c'est cool. Ok. Et bien, c'est parti. J'ai très envie d'atteindre ce vaisseau. Je sens que je vais avoir besoin des conseils de Feldspath. J'espère qu'il est toujours vivant, parce que pour l'instant, je t'avoue que j'ai des doutes quant à cette théorie. Mais s'il reste une chance de le sauver, évidemment, en tant que bon paladin que je suis, je vais devoir y aller. Comme d'habitude, je fais un tout petit décalage, peut-être pas aussi gros que la dernière fois. Et ensuite, pilote automatique. Bonjour gravité. Bonjour soleil. Mon ami qui me brûle si souvent. Comment ça va aujourd'hui? Bien? Ouais. Bien, bien. Tu pourras éviter de me brûler? Parce que j'ai des poissons qui m'attendent pour me bouffer. Hein, voilà, essayer de partager un petit peu. Essayez pas tous de me tuer tout le temps en même temps. Donc, nous arrivons tranquillement à Sombrance. Cette île paradisiaque, regarde-moi ça, toutes ces plantes. On se croirait à Tahiti, non? Quand on y va, regarde ça, une petite lumière qui brille. C'est si attirant. Ok, allez, let's go. Alors attends, let's go pas trop vite non plus, parce que je te connais, si on peut éviter de mourir bêtement. Odyssée, donc allez, c'est parti. Hop, monter, descendre, monter, descendre, descendre. Doucement, 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 ne fonce pas tête baissée s'il te plaît. Ok. Bon, je me demande si c'est pas quand je me cogne aussi que des fois ça peut attirer les bestioles. Parce que j'ai l'impression que ça réagissait plus justement dans ces moments-là. Essaye de ne pas t'arrêter, histoire de garder ta vitesse. Au cas où, il faut esquiver comme un ninja. Et reste attentif au son, parce que sinon, tu l'entendras pas. Oh, il y a beaucoup de lumière, j'ai l'impression que c'est pas la même chose à chaque fois. Hein. Ok. Pour l'instant c'est calme. On sait que ça peut vite changer. Doucement, 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 doucement. Doucement. Ok, vitesse alignée. On trouve une petite ouverture. Ici, voilà. Voilà. Un T, c'est encore. Ok, j'ai cru voir Feldspath, enfin ou un truc genre un campement. Ou alors une autre graine. Dans une gueule de Sélacanthe. Ok. Je sais pas si c'est bon signe, je vois pas de fumée. Ouais, bon, j'ai pas vu m'éterniser ici. Donc, retrouver le signal en double. Suivre une autre lumière dans le vide, ok. Doucement, 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 doucement. Putain, j'aime pas ça, hein, vraiment, j'aime pas ça du tout. Il y a encore 2 signaux? Ou c'est une erreur d'affichage là? Ok, c'est flippant, mais je m'y attendais vu que c'est censé être comme ça.
Ok, il y a encore de la lumière là-bas. J'ai très envie de me poser très proche d'ici. Ok, mon guetteur est là. J'ai pas encore bien compris ce phénomène, hein, mais je pense qu'on va pas chercher à se poser plus que ça. Non, 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 doucement. On va juste, voilà, se stabiliser. J'ai l'air plutôt à l'abri par là, je pense. Ok, bon, on s'arrête là. C'est fait spat, hein. Ouais, ok, je le vois. Descends. Descends. Non, pas comme ça. Descends. Voilà. S'il vous plaît, les poissons ne dévorez pas mon vaisseau pendant que je suis dehors. Ni moi d'ailleurs, parce que j'ai des choses à faire. Il se met son petit caillou au calme. Je me suis inquiété pour toi, mec, hein. Ouah. Je pense que t'es surpris de voir quelqu'un, je te comprends. Mais d'où tu viens? Personne n'a mis les pieds ici depuis jamais en fait. Ça fait de toi le deuxième Atrien à arriver sur son bronze, après moi bien sûr. Bravo. Merci. Mais c'est toi, alors tu as fini astronaute. Et tu n'as pas sauté au décollage ou en vol. Bien, bien. Fais pas, tu es en vie. Tu n'as jamais été la pierre la plus brillante du lot, hein. Bah ça va, sois gentil quand même. Bien sûr que j'ai envie, t'appelles pas trop quoi. Je campe ici depuis que ma fusée s'est genre écrasée violemment. Voilà, tu vois. Pardon? Oh, c'est une histoire qui vaut le détour. Je viens de finir d'explorer le cœur de Léviat et je cherche un nouveau défi à relever. Et comme personne n'est encore allé à l'intérieur de son bronze, je me dis que ça se tente, hein. Ça fait un moment que je navigue dans le coin à esquiver ces énormes lianes interdimensionnelles couvertes d'épines quand je tombe sur ce gigantesque sélacanthe, le plus gros que j'ai jamais vu. J'ai fait quelques pirouettes pour qu'il me lâche la grappe. T'es bien meilleur que moi, je pense. Rien de bien extraordinaire. Je suis à pleine vitesse quand le poisson me cogne et m'envoie valdinguer droit dans une plante. Et là, bref, comme je l'ai dit, je m'écrase. Badaboum. Au moment de l'impact, ma fusée se met à faire du bruit comme si elle partait en miettes de l'intérieur. Alors je me dis, ça craint un peu, tu vois. Eh bien, ça n'a pas manqué. À peine je sors de là que les systèmes électriques se mettent à faire des étincelles dans tous les sens. Soit je bougeais de la fissa, soit je connaissais un destin tragique. Alors j'ai dû m'éloigner un peu de ma pauvre petite fusée calcinée. Oui, enfin, c'est quand même pas, pas la joie quand même. J'ai commencé par installer mon campement pas très loin de l'épave. Puis j'ai trouvé ce squelette, une belle trouvaille. Ça aurait été idiot de ma part de ne pas m'en servir, je suis assez d'accord. J'ai donc déplacé mon équipement ici et planté mes graines de secours. Et depuis, je suis là. J'ai pas de graines de secours, moi, hein. Moi, je m'aurais tout fait, hein. Je ne peux pas croire que tu as détruit ta fusée. J'aurais bien aimé t'y voir. Ta fusée a sûrement tout un tas d'améliorations et de petits plus du genre rétro-réacteur fonctionnel ou matériaux de construction inflammables. Ininflammables. Ouais, j'ai déjà vu, j'ai déjà fait exploser mon vaisseau aussi. Enfin voilà ce qui s'est passé, petite pierre. J'ai fini avec mon histoire, mais tu peux rester pour profiter du feu si tu veux. Ou tu peux partir, le feu ne bougera pas d'ici. J'ai fait une découverte. Attends. Que devrais-je explorer par ici? Voilà, ça c'est ce que je veux entendre. T'inquiète, Mino. Tu trouveras sûrement à faire où que tu ailles, mais sache une chose, l'espace est bizarre ici. Et pas qu'un peu. Tu as déjà essayé d'envoyer une de tes sondes dans l'une de ces graines étranges? Tu vois là dans le petit trou? C'est juste assez gros pour qu'une sonde s'y glisse. Ouais, j'ai vu. C'est comme ça que je t'ai trouvé d'ailleurs. Les relevés t'indiqueront que ta sonde est à deux endroits en même temps, mais je ne pense pas que ce soit vraiment une erreur, parce que l'espace fonctionne différemment ici. Cette graine a l'air assez petite, non? Mais elle est plus grande à l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est des espaces qui renferment des espaces. Beaucoup plus grand que ça. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir et ma théorie c'est que l'espace de son bronze s'étend en quelque sorte chaque fois que tu traverses une sphère. Ouais. C'est pour ça qu'il est plus grand à l'intérieur de ses graines. Il est plus grand à l'intérieur de ses graines, ok. Enfin c'est juste une théorie, garde ça en tête pendant que tu explores son bronze et ça évitera peut-être de t'y perdre à tout jamais. Bonne chance, merci. Oh, genre j'ai d'autres choses à te dire. Tiens, j'ai exploré ton signal, voilà. Hey, petite pierre, viens faire griller quelques moves. J'ai pas trop le temps.
Tu veux que je te raconte mes exploits héroïques, c'est ça? Non, ça va, je les ai entendus pour l'instant. Tu as atteint le cœur de Léviathe, ça c'est très intéressant. Comment tu as fait? Le cœur de Léviathe, hein, c'était un truc de dingue. Mais si tu le demandes, je suppose que tu n'as pas encore essayé d'y aller par toi-même. Si, mais bon, voilà. Ce serait un peu de la triche si je te disais comment faire. Ça n'a absolument rien à voir, mais la liane dans laquelle ma fusée s'est écrasée était gigantesque et creuse. Ouais. Si j'étais toi, j'irais faire un tour pour voir où elle conduit. Hmm. Suis ce squelette de Sélacanthe jusqu'à sa queue et cherche une lueur vacillante dans la brume. C'est ce qu'il reste de ma fusée. Le passage est par là-bas. Ok, je vais aller voir ça parce que c'est bizarre. Ah lui, il a pas le temps de discuter, hein. C'est pas comme les autres. Oui, ta fusée, bon tu viens de me le dire, mais je vais vérifier quand même. Pas très loin d'ici, à vrai dire. Si tu vas tout droit jusqu'à la queue de ce squelette de Sélacanthe, tu verras une lueur vacillante dans la brume. Celui-là, il trouve ma fusée. Enfin, ce qu'il en reste. Ok, d'accord, tu me confirmes. Tu me confirmes. Il lui arrivait quoi à ce Sélacanthe? Ah, le squelette, il était déjà comme ça à mon arrivée. Pour autant que je sache, ce pauvre Sélacanthe a dû mâchouiller la liane et avaler une graine, qui a ensuite éclos et poussé dans son estomac jusqu'à ce résultat. C'est dégoûtant. Dégoûtant, hein. Ce squelette est une bonne trouvaille. La lumière tient le poisson en distance. Ils sont très territoriaux, alors ils évitent de s'approcher les uns des autres. C'est pour ça que j'ai installé mon campement ici. Effectivement, j'avais vu juste. Pour une fois, j'ai été inspiré. Euh, euh, Tu veux que je demande à la base de venir te chercher? Ça peut être une petite solution. Oui, pourquoi pas, quand tu auras le temps. Il est pas inquiet fait ce matin, c'est marrant. Pour être honnête, j'aime bien cet endroit. Calme, paisible, plus ou moins. Tu es un peu trop jeune pour comprendre, mais servir de modèle à tout le monde, c'est une pression énorme. J'ai apprécié cette petite pause. Ouais, on peut faire une petite pause en allant au parc aussi, hein, plutôt que dans un squelette de Sélacanthe au fond d'un espace, d'un espace, d'un espace. J'ai découvert une chose. Ah, me dis pas que j'ai rien découvert, parce que j'ai quand même découvert tout un équipage mort. Tu viens de partager avec moi, tu ferais mieux de reprendre ton exploration là-dehors alors. Oui, bon, ça va, ça va. Alors du coup, bon, ça c'est le campement, ça c'est cool. Là, on a une graine. Bien sûr, oui, voilà, on ne sait pas où on est, bien sûr. Euh, mais alors, cette graine, cette graine envoie un signal de mon guetteur. Sauf que mon guetteur lui-même est venu d'une graine. Et là, je vois deux signaux dans cette graine. Doucement, vas-y doucement quand même. Du coup, si je renvoie... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, calme-toi. Voilà, merci. Signal en double. Mais là, j'ai aucun signal. J'ai encore le signal alors que je suis à l'intérieur. Ok, là, c'est vraiment une graine toute petite, on dirait. Pour le coup. Je suis vraiment limité. Ah non, pas du tout. Je me suis juste collé au truc. Alors du coup, ça envoie où ça? Sur moi, ok, d'accord. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Euh, Donc c'est un espace qui donne sur lui-même. Donc ce qui veut dire qu'on arrive au bout. Il n'y a rien de plus à explorer en termes d'espace dans un espace, quoi, on va dire. Ok. Et je me dis que ça fera pareil pour le vaisseau. Là, il y a un truc qui brille au bout. Alors le truc qui brille, j'avoue que maintenant, je commence un petit peu à m'en méfier. Euh, Il est très bizarre ce squelette de Sélacanthe, on dirait qu'il a genre des tentacules ou un truc comme ça. Ok. Ouais, ouais, j'ai oublié qu'il y a un petit recul quand tu tires.
Est-ce qu'il y a des poissons dans le coin? J'ai pas l'impression. Ce qui veut dire qu'il y en a 1000, bien sûr. Bon, on va y aller tranquillement. Ok, ça c'est la liane creuse dont il me parlait, d'accord, je comprends mieux. Doucement, 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 doucement. Ok, bon, je pense que c'est pareil, je pourrais pas rentrer dans son vaisseau. Je trouve qu'en termes de réparation, ça m'a l'air compromis quand même. C'est vrai qu'il est différent du mien. Hein. Il est différent de tous les autres. Comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on part du principe qu'il ne peut pas y avoir de poisson à l'intérieur de l'alien? Je pense qu'on va pas tirer de conclusion hâtive, hein? Ok. Là on est au fond. Bon, on va pas traîner non plus parce qu'en termes d'oxygène, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Pareil pour le carburant, tout ça, tout ça. Doucement, doucement, doucement. Okay. Je te connais. Ok. Waouh. J'ai traversé un truc là, hein. On est bien d'accord? Non, 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 reviens pas. Mais où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Mais avance en fait. Pourquoi tu recules comme ça? T'es fou? Mais qu'est-ce qui m'attire comme ça? C'est moi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand j'avance, ça me retire. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je suis coincé dans une boucle. Le bruit est pas du tout effrayant, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, alors, je reviens avec le vaisseau là parce que ça va pas du tout. Oui, alors par contre, c'était assez facile de trouver le vaisseau, mais pas forcément revenir sur ses pas. Ah si, ok, c'est tout là-bas. C'est très étrange tout ça. Alors déjà, l'oxygène. Non, pas trop. Te cogne pas au truc, merci. Voilà. Merci. J'ai pas compris ce qui s'est passé dans ce tuyau là. Quand j'avançais, je reculais en même temps. Du coup, comment faire pour aller au fond? Voilà qui est bien mystérieux. Doucement, 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 doucement. Bon, je pense pas que je puisse y aller en vaisseau, parce que comme je suis en train de le dire, c'est beaucoup trop étroit.
peut-être un chemin vers le haut. Bon, je sais pas du tout où on en est en termes de temps. C'est quasiment impossible à voir de toute façon dans cet endroit. Hein. Je pense même que quasiment c'est sûr quoi. Doucement, doucement. Ok. Comme ça on n'est pas trop loin. On va monter un peu plus. Ah ok. Bon ben c'est la fin. On va descendre du coup. Ça répond à ma question. J'ai plus de carburant. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. On va se dépêcher, on va se dépêcher, on va se dépêcher, on va se dépêcher. On a pas mal parlé avec Felspad, donc ça va le coup. Ouais, je sais, t'inquiète. Je maîtrise la situation. Pas du tout, mais t'as compris. Hop. Vas-y, fonce. Oh, doucement quand même. Te blesse pas. Ah, fallait peut-être arriver assez vite pour pas se faire repousser. Fichtre. Ouais. Bah là, du coup... Ok. Non, c'est ça, il fallait arriver assez vite. Ok, je comprends mieux. Vas-y. Je lirai. Je lirai sur la vidéo. Et je verrai dans le journal sur ce que ça dit. Un cadavre de méduse. Qu'il a ouvert. Ok. Bon, je pense que vous, sur la vidéo, vous pourrez lire en mettant pause. Et moi, du coup, et ben pour une fois, on va faire un épisode un peu plus court. Comme ça, je vais mettre pause ici et voir ce qui se passe. Et on se retrouve juste après pour l'épisode 17. Donc. Mais je suis content parce qu'on a fait des choses là. On a pris pas mal de choses. On va pouvoir avancer un petit peu. Ça fait plaisir. Et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un cycle entier surtout. Voilà, sur ce je vous laisse là-dessus et puis à bientôt.